Quid de l'interprétation du concept peuple élu entre l'Église et Israël? Nous sommes dans notre série autour de ces thèmes qui veut simplement nous amener à comprendre que nous n'interprétons pas les choses de la même façon. Nous n'avons pas la même compréhension et la même interprétation euh, de la Bible, nous, Église, et Israël. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce qui justifie le fait que nos attentes ne sont pas la même. Les mêmes mots, les mêmes concepts, les mêmes réalités, les mêmes nomenclatures, mais les attentes sont différentes parce que les interprétations sont différentes. Et les interprétations sont différentes parce que simplement les compréhensions les sont aussi. Aujourd'hui, nous voulons voir sur le concept peuple élu. Que pense l'Église et que pense Israël? Quelles sont les interprétations qui s'affrontent entre les deux parties? D'abord, pour Israël, Israël se base sur, Israël part plutôt euh, de Genèse 17, le verset 7, pour bâtir son interprétation du peuple élu. Tandis que l'Église, quant à elle, part des Galates 3, le verset 29. Le premier se fonde sur les acquis biologiques, un héritage matériel, biologique, biochimique, sociologique, culturel et nationaliste, et le second sur les acquis de la foi dans l'œuvre de Christ Jésus. Les acquis de la foi dans le Dieu d'Abraham, vous comprenez, dans le Dieu d'Abraham par Jésus-Christ. Et déjà, par ces manœuvres, nous comprenons pourquoi il doit y avoir des chemins différents. Pourquoi chacun doit prendre un chemin différent de l'autre. Ça, c'est très important. Il est question, et nous devons le comprendre, d'une confrontation entre un héritage charnel et un héritage spirituel. Un héritage charnel qu'Israël et la position qu'elle défend, dans laquelle elle croit, et un héritage spirituel qu'est l'Église. La fois passée, nous avions parlé du Messie et je voudrais souligner quelque chose. Nous croyons au Messie alors qu'Israël attend le Messie. Nous croyons au Messie parce qu'il est divin, il est Dieu fait chair, il est spirituel. Israël attend le Messie parce que c'est un homme, c'est un descendant d'Abraham, fils de David, qui doit prendre le trône, régner sur la nation et amener encore ce peuple plus loin. La question est de savoir si l'alliance des dieux avec Israël, avec Abraham, excusez-moi, si l'alliance des dieux avec Abraham était liée au sang, ou l'alliance avec Abraham est liée à la foi en Jésus. Et naturellement, les deux parties ne s'entendront jamais. Parce qu'Israël n'imaginait pas qu'à un moment donné, il va se dire, écoutez, voilà, nous ne sommes plus culturellement, par rapport à la foi, par rapport à ce que nous sommes, le peuple élu. Non, non. Ils ne vont jamais admettre. Et l'Église, par rapport à ses fondements, ne va pas non plus céder à cela. Parce que pour l'Église, elle est ce qu'elle croit. C'est ici que l'Église croit que le peuple élu n'est pas Israël naturel, Israël matériel, physique, biologique, mais un Israël spirituel. Et le débat est lancé, il ne finira jamais. Deuxième point que je voudrais voir avec nous aujourd'hui, c'est le point de la loi contre la grâce. Là aussi, il y a une divergence. Nous n'interprétons pas les choses de la même façon et nous ne les croyons pas de la même façon.
Pour l'Église, Romains 6, le verset 14, établit clairement la dispensation dans laquelle l'Église se trouve. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. L'Église n'est pas sous la loi. L'Église, elle est sous la grâce. Et à partir de là, il est clair qu'aux yeux de l'Église, la loi est un miroir. Premièrement, un miroir de notre imperfection. Et deuxièmement, un miroir de notre incapacité de quoi que ce soit pour plaire à Dieu. La loi nous montre qu'on peut bien être incité à faire des choses, on peut bien faire les choses, mais on n'est pas capable de bien faire toutes les choses. On n'est pas capable d'obéir à toutes les choses. Il y aura toujours un point où nous allons brancher. Et la Bible dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Parce que sur le plan de ce que nous sommes, êtres humains, nous sommes des êtres faillibles. Il est impossible et hors des questions que l'on soit parfait par notre discipline, par d'autres manières, notre manière de faire les choses. Alors, nous n'allons pas plaire à Dieu. La loi nous l'a démontré. Lorsque vous lisez la Torah, vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte à quel point, malgré la beauté de choses que Dieu a mis à la disposition d'Israël, l'homme n'a pas pu plaire à Dieu. Ça, c'est pour l'Église. C'est ce que l'Église croit. Et pour Israël, la Torah est un délice et une boussole éternelle, irremplaçable, inamovible. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de la Torah. Psaume 119, le verset 1er, rend tellement hommage, vibrant, à l'endroit de ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Un juif heureux, c'est un juif qui respecte la Torah. Et je ne sais pas comment ils font, mais c'est ça. C'est dans cela qu'ils croient. Et là encore, nous démontrons que nous ne croyons pas les choses de la même façon. Parce qu'à ce point, nous ne sommes pas dans la même dispensation. Ce qui est pour eux essentiel, fondamental, est pour nous accessoire. Et je le dirais comme ça, c'est pas pour manquer du respect à la loi. Parce que je sais que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Nous sommes dans l'accomplissement de la loi qui est pour nous, l'Église, un miroir de ce qui devait venir, de ce que nous sommes, et ce qui est, je dirais, ce qui devait venir et qui vint. Ce que nous sommes, c'est Christ qui a pris la croix, qui est mort, qui est ressuscité, et qui a touché les cœurs, et qui a fait l'Église, et qui reviendra pour prendre l'Église. Alors que de l'autre côté, Israël, pour elle, il n'y a pas d'autre dispensation. La grâce, c'est un non-sens. Ça n'existe pas. À la prochaine épisode.